Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai choisi une thématique particulière à travers toujours pareil mon expérience de vie et surtout mon expérience aussi en tant que thérapeute, en tant que coach de bien-être dans mes accompagnements, à travers mes formations, car évidemment tout ça est très enrichissant. La vie m'enrichit, évidemment, mais aussi mon activité professionnelle, ces contacts avec toutes ces personnes qui me font confiance, m'amènent à des constats et me permettent de grandir. Et je suis là à travers ces vidéos pour vous apporter ces clés. Alors, je suis Sonia Jean, je suis donc thérapeute et coach de bien-être. Je suis formatrice en thérapie holistique et en développement spirituel. Donc j'ai différentes formations, donc la formation EMK qui est pour une formation pour devenir thérapeute et coach en bien-être. Je suis aussi thérapeute, donc je fais des soins avec donc des consultants et des consultantes et des lectures d'âme. Alors je suis aussi autrice d'ouvrages spirituels et d'oracles aujourd'hui que vous pouvez trouver en vente partout. Alors aujourd'hui, je vais commencer par cette phrase qui est le titre de ma vidéo, et si c'était ta vie. Si c'était ta vie, c'est cette phrase qui m'a peut-être motivée lorsque je suis arrivée dans le milieu spirituel. C'était quelque chose qui m'était complètement inconnu. C'est à travers une amie qui m'a amenée vers des personnes qui faisaient des soins. C'était quelque chose de totalement étranger pour moi à cette période, mais elle m'avait fait connaître ces personnes car je traversais une période de ma vie très compliquée. Très difficile, très compliquée, en dépression, avec un manque d'amour de soi très flagrant qui me faisait sombrer sensiblement dans ma vie, dans ma relation avec les autres, dans la relation avec ma famille, dans mon aspect professionnel. Et cette personne déjà avait eu cette phrase qui a été percutante pour moi. Elle m'a dit « Est-ce que tu t'aimes ?» Et j'ai pris conscience que non, je ne m'aimais pas. Donc elle me fait rencontrer ces personnes, je rentre dans ce cercle spirituel. Nous, on s'éloigne, la vie nous amène à ne plus être en contact, mais sans qu'il y ait de fâcherie. Et j'œuvre à ce moment-là pour évoluer dans mon chemin de vie, dans mon chemin spirituel. Arrive cette rencontre dans ce centre pour faire du yoga. À l'époque, c'était il y a plusieurs années, d'ailleurs ce centre n'existe plus aujourd'hui. Et je fais connaissance de personnes extraordinaires. À travers ces connaissances, je fais ma première formation pour faire des soins holistiques. Donc on est vraiment sur l'apprentissage des soins thérapeutiques. Je fais ma première formation et cette femme qui nous formait, qui a été pendant quelques années une personne qui m'a accompagnée, personne extraordinaire, et je la remercie encore aujourd'hui, elle m'a énormément apporté dans mon chemin. Je l'ai regardée et la vie qu'elle menait à ce moment-là, elle avait ce centre de bien-être, elle avait son cabinet de thérapeute, j'allais la voir aussi pour des soins, je faisais ses formations. Je l'ai regardée et je voulais être elle, quelque part. Je le reconnais. Je voulais être elle, ça me faisait rêver de faire cette activité, d'aider les autres, d'être thérapeute, de faire des ateliers. Il y avait une évidence, une vibration en moi qui était d'une intensité tellement présente, tellement puissante que je savais que c'était mon chemin. Au moment où j'ai eu cette pensée, elle ne me soignait pas encore, si je me souviens bien. Moi, j'étais vraiment dans un chemin d'introspection seule. Je travaillais seule à travers les méditations introspectives. Voilà, j'essayais de faire avec mes propres outils. Quelque temps après, j'ai commencé à être bloquée au niveau de mon plexus. Je suis allée la voir et sa phrase a été directe. Elle m'a dit « il faut travailler le père ». Ça m'a énormément marqué parce que
avant qu'elle me dise ça, j'avais été accompagnée d'une personne, mon papa était déjà décédé, il m'a dit il ne faut pas communiquer avec lui, c'est négatif. J'avais totalement fermé cette porte de communication vu que je suis passeuse d'âme, je communique avec les défunts, donc j'avais clôturé cette porte. Et elle a eu le discours complètement inverse et elle a eu bien raison. Elle avait bien raison et elle a eu raison de me le faire savoir. À partir de là, j'ai attendu, je crois, quelques semaines avant de l'appeler, de prendre un premier rendez-vous. Donc c'est quelqu'un qui m'a extrêmement guidée. Mais cette pensée de vouloir être elle, ou en tout cas de mener ma vie comme elle l'a menée elle-même, c'est-à-dire en étant totalement alignée, en aidant les gens. Il y avait un rayonnement chez elle qui était extraordinaire, qui me fascinait. C'était une personne exceptionnelle, c'est toujours sûrement une personne exceptionnelle, je n'en doute absolument pas, m'a motivée à vouloir changer et à me réaliser. Je me suis dit, tu peux y arriver et tu vas mettre tout en œuvre pour toi aussi. Avec cette phrase, et si c'était aussi ta vie? Pas dans le sens où sa vie était la mienne, c'est-à-dire où j'allais imiter sa vie, mais si moi aussi, ma vie pouvait être ça, c'est-à-dire alignée, lumineuse, dans lequel j'avais mon cabinet, mais on peut imaginer autre chose. Si vous rêvez d'être sophrologue, si vous rêvez d'être artiste ou d'être photographe, peu importe. Mais de se dire, ça aussi, ça peut être ma vie. Je suis sûre, et là on va prendre le cœur du sujet, que vous avez sûrement déjà, à travers des passions, des envies, vu peut-être une personne, ou vu dans une vidéo, peu importe comment cela s'est présenté, quelque chose qui résonnait en vous et que vous avez eu cet imaginaire de vous dire « je vais être à cette place-là ». Et d'ailleurs, nombreux artistes ont vu un humoriste, ont dit bah, « moi aussi un jour je serai sur scène et je ferai rire ». Il y a un enfant qui a regardé un premier film qui a dit « mais moi je rêve d'être un acteur et moi aussi je jouerai dans des films, je ferai des pièces de théâtre ». Ou je serai un grand musicien, ou un grand footballeur, peu importe. Mais on a toujours été inspiré par quelqu'un. Mais la problématique, c'est que on vient s'auto-saboter. Nos peurs, nos blocages, nos systèmes internes, nos blessures, nos mémoires, dans l'expérimentation de notre vie, vont nous bloquer. Alors que ça peut être ta vie. Parce que dès lors que moi j'ai décidé que ça pouvait être ma vie, ça ne s'est pas fait en 3 mois. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire, dès que tu vas mettre des choses en place, d'un coup, tout va arriver. Non, ça serait mentir et ça ne sert à rien. Ça met des attentes qui vont créer de la frustration. Mais petit à petit, les choses se sont mises en place. Et je me souviens d'ailleurs que j'ai créé d'abord l'association Anahata, et j'ai commencé à chercher la location de salles pour pouvoir faire des ateliers. Je me suis servi de toutes mes connaissances que j'avais eues dans mon milieu professionnel, parce qu'on peut, lorsqu'on fait une association, demander à des parrains de venir. Donc, ils peuvent avoir des choses gratuites dans l'association et ils vont apporter un financement qui va permettre à l'association d'acheter du matériel, de peut-être louer une salle, peu importe. Et j'ai essuyé que des refus. Pourtant, c'était des connaissances proches, mais chacun a trouvé une excuse pour ne pas investir. Donc, je n'ai eu aucun parrain. Et même certaines personnes m'ont dit, tu vas droit au mur, tu n'as aucun financement, tu lances une association, ça ne marchera jamais. Bien heureusement que je ne les ai pas écoutés. J'ai même répondu à une des personnes que si lui il ne savait pas rêver, qu'il ne vienne pas casser le rêve des autres. J'ai trouvé ça tellement violent de dire que je n'étais pas capable de réussir. Et peut-être l'avez-vous, vous aussi entendu, que c'était n'importe quoi de votre famille, que ça ne marcherait pas, même dans votre tête, votre mental. Ces voix menteuses, vous savez, qui viennent nous polluer. Et j'aimerais mettre l'accent là-dessus et de peut-être vous donner quelques clés pour vous aider à détacher ce mental, ces voix menteuses, pour prendre conscience que vous êtes capable de vous réaliser à travers ça, et surtout, et moi ça qui me tient à cœur, de devenir
un thérapeute. Alors, si vous voulez plus de renseignements là-dessus, j'ai fait une masterclass gratuite. Je mets le lien dans la légende là-dessous de la vidéo, où vous pouvez vous inscrire à travers un formulaire et vous allez accéder directement à la vidéo. Si vous ne pouvez pas la voir de suite, vous recevrez par mail. Vous allez recevoir par mail le lien pour, en cliquant, accéder à la vidéo de la masterclass. Comme ça, vous pourrez la regarder. Elle ne sera disponible que quelques jours. Donc, selon à quel moment vous regardez la vidéo, peut-être qu'elle ne sera plus accessible. Mais en tout cas, si quand vous regardez la vidéo, elle est accessible, n'hésitez pas d'en profiter. Où là, je parle des clés pour réussir et pour guérir. Justement, comment avoir ces clés-là, mettre en lumière nos objections. Pourquoi? Parce que ce sont des systèmes internes qui viennent nous bloquer et nous empêcher de nous réaliser, qui nous empêchent de véritablement oser faire ce qui vibre en nous, comme si nous n'étions pas capables, comme si ce n'était pas accessible pour nous, comme si nous n'étions pas légitimes à le faire, comme si nous n'avions pas les clés pour le faire. Alors, ne pas avoir les clés, c'est peut-être possible. Évidemment, si d'un coup vous voulez vous lancer dans une activité, comme là, de thérapie ou de coach holistique, il vous faut des clés, il vous faut des bases, il vous faut un apprentissage, il vous faut des protocoles, il vous faut des gestes et il vous faut expérimenter. D'où la formation, donc, par exemple comme ma formation EMK, qui sont des cours en ligne, vous permettent justement d'avoir les enseignements, d'avoir la pratique pour vous permettre de vous lancer dans cette activité de bien-être. Oui, évidemment, il va vous falloir les clés, mais ça, vous pouvez les acquérir. À travers ma formation, par exemple, c'est possible. Vous pouvez les acquérir ailleurs, bien évidemment. Mais ça, c'est quelque chose que vous pouvez acquérir facilement, on va dire. La problématique qui va se poser à ce moment-là, c'est est-ce que moi, je suis capable d'apprendre? Est-ce que malgré les outils que l'on va me donner, est-ce que je vais être capable de le faire? Qu'est-ce que je vais ressentir? Est-ce que je vais ressentir quelque chose? Est-ce que ça va marcher ou pas? Là, c'est à ce moment-là que l'auto-sabotage vient arriver. C'est-à-dire que le mental va nous faire croire que même avec ces outils, nous n'y arriverons pas. Nous n'allons pas être capables. Donc ça, c'est le problème de l'estime de soi. Il faut travailler sur l'estime de soi, c'est-à-dire que je ne me sens pas assez important, je ne me sens pas capable, je ne connais pas ma valeur, donc je ne sais pas qu'est-ce que je suis capable de réaliser, et de ce fait, je vais vite penser que je ne suis pas capable de le réaliser. Ça veut dire qu'on n'a pas été valorisé dans notre enfance et que cela vient nous bloquer. Ensuite, il y a l'auto-sabotage. L'auto-sabotage, là, cette voix menteuse va nous dire qu'on n'est pas capable, mais notre comportement va être différent. On ne va pas véritablement se dire que je ne suis pas capable, mais on va manifester des tas d'excuses pour ne pas faire ce que nous devrions faire pour nous aligner dans notre vie. D'ailleurs, j'aime cette phrase qui dit « Ta réussite et ton succès est dans tout ce que tu évites. » C'est exactement ça. Je fuis ce que je dois faire parce que ça me fait peur de le faire et j'ai peur d'être confrontée à mon incapacité, donc je vais trouver des excuses. C'est pas le moment, c'est compliqué pour les finances, plus tard, non mais là en ce moment j'ai déjà ça à faire donc j'arriverai pas à avoir la disponibilité, je pourrai pas être présente. Peu importe, peut-être que c'est pas ça que je dois faire, j'attends un message de l'univers, alors ça, j'attends qu'on valide. Non, c'est tout ton libre arbitre, de te former, ça fait partie de l'humain, donc c'est à toi d'œuvrer. Donc ça, c'est l'auto-sabotage, c'est la peur de l'échec. Donc je vais trouver des tas d'excuses pour ne pas être confrontée, alors des excuses que je vais m'inventer, auxquelles je vais croire, mais que je vais inventer pour éviter la problématique. Ça, c'est l'auto-sabotage. Et après, la troisième chose qui peut nous bloquer, c'est la légitimité. C'est comme si nous ne pouvons pas accéder à ça. C'est comme attribué à une élite. Des personnes qui ont des dons. Comme si quand on avait des dons, on était une élite. Non, nous avons tous un talent spirituel. Il vous faut juste savoir lequel.
Alors, évidemment, là, je parle beaucoup d'énergétique parce que c'est mon domaine et je forme. Je forme à la pratique énergétique, je forme à la pratique de magnétisme, je forme à la karmathérapie, mais aussi au transgérationnel, aux constellations familiales. Bientôt, il va y avoir donc des formations premium et mini-formations qui vont permettre d'apprendre l'EFT, la PNL. Donc, tout ce qui est dans le développement personnel et le développement spirituel, pour vous permettre de vous former déjà pour vous, mais pour les autres bien évidemment, mais ça peut être d'autres domaines. Mais automatiquement, je parle de ce que je connais le mieux, qui est mon propre domaine, évidemment. Donc, la légitimité, c'est moi je me sens pas légitime, c'est comme si les autres, eux, c'était une élite, ils ont un don, moi je suis totalement insignifiant ou insignifiante, donc qui je suis pour prétendre pouvoir faire des soins et aider les autres. Qui tu es? Un être divin qui s'est incarné sur Terre pour réaliser cette mission. Mais tu ne vois que cette partie terrestre, tu te vois à travers le filtre de tes blessures et de tes mémoires. Et ça t'empêche de voir clair pour te réaliser. Donc ça, c'est super important d'en prendre compte. C'est une mémoire d'illégitimité. Ça peut venir, par exemple, de ne pas avoir eu la reconnaissance d'un des parents. Ça peut venir d'un rejet d'incarnation, on ne m'a pas voulu. Ça peut venir aussi plus tard d'un dénigrement scolaire. Ça peut venir d'une mémoire de transmission familiale, souvent la lignée maternelle. Il y a une source, comme pour l'autosabotage. Souvent, ce sont des mémoires karmiques. L'estime de soi, c'est souvent plus dans l'enfance, le regard du père, à travers soi, comment il va nous valoriser, comment dans notre famille on va trouver notre place et l'importance que l'on va donner à notre existence, comment on va nous regarder à travers notre entourage. Est-ce que justement ça va être non mais toi on n'y arrive pas, ou ton frère, par exemple ça peut être une comparaison dans la famille, ton frère il fait mieux que toi, donc de suite on va se dire qu'on est moins bien, donc on n'est pas capable, on n'a pas cette valorisation. Donc, selon, évidemment, il faut comprendre où est la source, familiale, karmique, enfant intérieur. L'école, évidemment, peut amener à un système interne à travers le rapport que nous allons avoir avec cette autorité scolaire, bien évidemment. Ça peut être un grand-parent aussi, donc il faut balayer et venir se libérer. Parce que votre but, c'est de vous déréaliser. C'est pas de rester comme ça, comme quelque chose de fataliste, comme si votre vie ne pouvait pas changer. Bien sûr qu'elle peut changer. Donc j'ai envie de te poser cette question et que tu y réfléchisses, que tu penses à ce qui te fait rêver le plus et te dire « et si c'était ma vie ?» Et si ça aussi, ça pouvait être ma vie? Je ne veux pas être cette personne, mais je veux réaliser ma vie comme là je vois, quand je regarde ça, que ça me fait rêver, que ça me fait vibrer, me dire « et si c'était ma vie ?» Mais je vous invite à vraiment poser cette question et comprendre aussi peut-être, à travers les indications que je vous ai données, pourquoi vous n'arrivez pas à vous ancrer dans cet alignement. Qu'est-ce qui vous empêche de passer? Comme je vous dis, si vous voulez plus de compléments par rapport à l'activité de bien-être, j'ai le développement dans la masterclass où vous pourrez vraiment avoir des clés beaucoup plus précises et développées. Mais déjà là, ça va vous permettre de comprendre que ces appels ne sont pas pour rien. Que si déjà vous êtes formé mais que vous n'avez pas osé passer à l'action, ce n'est pas pour rien. Si vous ne passez pas à l'action, c'est pas parce que vous n'êtes pas prêt, c'est parce que vous avez peur. Si vous dites non mais je ne suis pas prête, j'ai besoin encore, non, vous avez peur. Vous avez peur, il y a une peur derrière laquelle il faut la déterminer, mais il y a une peur qui vous empêche de vous réaliser. Donc, réfléchissez à ça. Et si vous avez des questions par rapport à la formation EMK ou mes formations, vous avez déjà le lien en bas, c'est le lien de Espace Formation Pro Bien-être. C'est là où sont regroupées mes formations avec les détails. Mais n'hésitez pas à me contacter par mail, évidemment, pour me poser des questions. Ça sera avec grand plaisir, si cela est possible, que je viendrai à y répondre. Voilà, donc je terminerai cette vidéo en vous disant « et si c'était ta vie ?»